Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller voir avec le tarot ce que les énergies vous réservent. Je vais faire une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens, vous savez. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois d'avril, donc toutes les guidances sentimentales du mois d'avril, évidemment, sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil ou rejeter un œil, hein, voir si finalement les choses sont déroulées un petit peu comme les cartes avaient pu le montrer. Sinon, vous avez aussi les tirages de la semaine et les tirages de la nouvelle lune, ou nouvelle lune, pleine lune, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. J'aime particulièrement ces deux tirages qui aident vraiment à comprendre les énergies du moment, les énergies de fond. Donc pour le quotidien, les énergies de la semaine et des nouvelles lunes, pleine lune sont vraiment intéressantes. Pourquoi je me sens comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça se débloque. Tout ça, c'est ces guidances-là qui vous mettent un petit peu la lumière là-dessus. Allez, et on est parti pour vous les cancers, pour la guidance sentimentale du mois de mai. Allez, en 9 cartes, les cancers, la guidance sentimentale du mois de mai. J'avais fait une guidance aussi avec le message de vos guides pour le mois d'avril. Même si on n'est plus au mois d'avril, je pense que c'est quand même pas mal intemporel. N'hésitez pas à jeter un œil. Où j'avais demandé justement, j'avais rien demandé justement, pas de domaine, pas de question. Et juste si vous aviez un message à entendre, quelque chose à comprendre, à savoir, un conseil pour vous de la part de vos guides. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, elles sont juste avant ces vidéos-là. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, on est pas mal. Je peux remonter un petit peu. Allez, on est parti pour vous, la première ligne, les cancers. On a le cavalier de bâton, page de coupe et la force, magnifique. Magnifique. Cavalier de bâton, il y a de la passion, il y a de l'envie là. Vous voyez que ce cavalier de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a du feu sur le tambour, le cheval est cabré. Il peut y avoir de la passion là pour vous les cancers. On retrouve cette passion, ce feu intérieur, qu'on soit en couple ou célibataire. Si on est célibataire, on a envie vraiment de faire des rencontres, de s'amuser, de retrouver la joie. Hein, vous voyez, il peut y avoir du papillonnage, il peut y avoir en tout cas ce feu qui revient, qui vient ou qui revient et qui vous pousse en tout cas à sortir, à aller de l'avant, à faire des rencontres, à vous ouvrir. Pour les couples, là, on voit qu'il y a, voilà, il y a cette énergie qui est là dans votre couple. Il y a du feu, peut y avoir même de la passion. C'est appuyé par le page de coupe derrière. Le page, il y a toujours une notion de renouveau, de nouveau départ, de nouvel élan. Vous voyez, donc c'est soutenu avec le cavalier de bâton qu'on a devant. Et les couples, là, on est vraiment sur l'émotionnel. Donc les pages, on est aussi toujours sur comme je disais, sur la nouveauté. Donc il peut y avoir un nouvel élan là au niveau du cœur pour vous, un nouveau coup de cœur, une nouvelle personne, une nouvelle envie. Vous voyez, tout ce qui est au niveau du cœur, là il y a cette nouveauté, ce vent nouveau, ce souffle, c'est léger, vous voyez, c'est doux avec le page de coupe, hein, ça s'ouvre à nouveau. Et mais avec le cavalier de bâton qui est juste devant, ça peut être là passionnel aussi quand même. Hein. Et enfin, avec la force, toute cette énergie, cette belle énergie que vous avez avec ces deux cartes-là, ça vous met dans votre force. Hein. La force, c'est votre vitalité, c'est votre force mentale aussi, c'est votre énergie. Donc là, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous trouvez ou vous retrouvez votre énergie. Hein. Il y a vraiment, ces trois cartes-là sont bien alignées sur la carte de la force, hein, les deux cartes qui précèdent. Hein. Il y a de l'énergie, il y a du renouveau, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau souffle, il y a de la passion, il y a de la joie. On se remet sur ce mois de mai, les cancers, sur cette belle énergie qui vous porte. On va voir plus loin. Le 4 de Pentacle, le 3 de Pentacle et le 10 d'épée. Là, on voit par rapport à ce cavalier de bâton, comme je disais, il y a du feu en dessous. On a le 4 de Pentacle qui se met un petit peu en retrait quelque part dans le sens, vous voyez, il y a une notion de protéger ses acquis ou peut-être de ne pas tout donner tout de suite. Hein, peut y avoir une... j'ai un gros coup de soleil qui arrive d'un seul coup dans l'appartement, du coup on n'y voit plus rien. Je vais éteindre la lumière là, voilà. Excusez-moi. Ce 4 de Pentacle qui regarde avant d'agir. Vous voyez, elle regarde, elle tâte le terrain. Vous voyez avec le cavalier de bâton qui était juste devant, peut-être il y a trop de feu là. Peut-être qu'on s'enflamme tellement qu'on se dit waouh, on met un petit peu un frein. Vous voyez, rien de dramatique, mais finalement je mets un frein et j'attends de regarder où je mets les pieds, qui est la personne en face de moi, ce qu'il en est avant de m'ouvrir, avant de donner. Vous voyez, mais c'est juste voilà une notion de prudence, je dirais.
Ensuite, on a le 3 de Pentacle qui est finalement plein centre de votre tirage. Le 3 de Pentacle, il y a une notion de faire ensemble, de co-créer. Hein, il y a une notion de créer ensemble, donc ça, si vous êtes en couple, on peut avoir des projets en commun. Si vous êtes célibataire, voilà, on peut avoir envie de s'ouvrir, encore une fois, de faire des rencontres. Hein. Il y a une notion de groupe avec le 3 de Pentacle, une notion de faire ensemble. Donc, c'est pas exclu aussi via les amis, de faire des rencontres via votre cercle social, via une activité, via le travail, peut-être, pourquoi pas aussi. Hein. C'est pas exclu qu'il puisse y avoir des choses de cette idée-là. Et si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir une notion de projet à mettre en place ensemble. Et enfin, avec ce 10 d'épée, on voit que vous tournez le dos à ce qui a été difficile. Là, il y a vraiment cette idée-là. Le 10 d'épée, je dis à chaque fois, il est souvent représenté par un personnage qui est au sol, avec 10 épées dans le dos, qui est gisant. Donc là, c'est plutôt pas mal, je trouve, sur ce tarot. Ils l'ont fait d'une autre manière. On voit justement le personnage qui est debout et qui se tourne vers la lumière et qui se détourne de cette énergie-là, de ce qui a été douloureux. Le 10 d'épée, c'est vraiment la douleur. Et là, vous voyez, on se tourne à nouveau vers la lumière. Vous voyez, c'est vraiment ça ce que l'on a ici. Hein, je vous disais, il y a un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle passion, un nouveau feu, une nouvelle rencontre. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a en tout cas cette énergie, vous voyez, avec la force. On trouve la force, là, de tourner le dos. On retrouve sa force, son énergie, sa vitalité. Et ça vous aide à terminer ce travail. Vous êtes peut-être encore un pied dedans, vous voyez, mais vous êtes en train de créer un switch, là. Il y a un vent nouveau, il y a vraiment cette énergie qui revient et qui vous aide à vraiment à tourner le dos une fois pour toutes à ce qui a été vraiment difficile. On y va tranquillement mais sûrement, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle, mais on y va, on fait des nouveaux projets en tout cas. On continue. Le diable, la reine d'épée et l'ermite. On a ce diable là. Je pense que ça représente vos peurs avec le 4 de bâton qui est au-dessus. Vous voyez, on prend le temps de regarder où on met les pieds parce que voilà, on peut être tenté. Hein, le diable, c'est sur le relationnel, c'est soit le côté toxique des relations, les tensions, mais moi je vois pas ça autre dans votre tirage. À moins que, enfin, sauf si c'est dans votre passé, vous voyez, c'est pour ça que là on se protège. Le diable, sinon on est sur le côté aussi de la tentation, le côté charnel des choses. Donc vous voyez là, la colonne du cavalier de bâton, je vous disais qu'il peut y avoir de la passion. Il peut y avoir de la passion, vous voyez, si je vais les prendre les trois, on va les mettre en ligne. Vous voyez, c'est très cohérent cette colonne-là. On a la passion là du cavalier de bâton, excusez-moi pour la lumière qui du coup est très forte. Cavalier de bâton, on a la passion, et là on a envie d'y aller, on est tenté, mais finalement voilà, avec le 4 de Pentacle, on y va doucement mais sûrement, on veut prendre le temps de savoir qui est en face, parce qu'on a peut-être déjà eu affaire à un beau diable dans le passé, voilà, on voit qu'il y a quelque chose là, avec ce 10 d'épée, hein, ici, très fortement, qui vous a blessé, hein, vous arrivez de quelque chose qui est encore douloureux, donc ça ne veut pas dire que ce diable, il ne faut pas y aller, hein, mais ça veut dire que voilà, il y a la tentation est là, mais on va prendre le temps d'aller voir si on y va ou si on n'y va pas. Alors, excusez-moi, je vais tirer le rideau, je vais mettre pause parce qu'on n'y voit plus rien. Alors, attendez, je tire le rideau, je reviens. Hop là. Hop là. Excusez-moi, je n'ai même pas pu voir le bouton pause sur mon écran, tellement s'il est tout blanc, sur fond blanc, je ne le voyais pas. Excusez-moi. Allez, on continue, voilà, on y voit quand même plus clair et je vais juste faire ça, voilà. Donc on voit sur cette colonne-là, hein, vraiment, il y a le feu, la passion qui est là, mais on n'a pas envie de se brûler. Donc on y va tranquillement. Vous avez raison, prenez le temps. On voit que vous arrivez de là, hein, on n'a pas envie d'y retourner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Hein, on peut céder à la tentation. Vous voyez ce que vous voulez. Si vous voulez batifoler, si vous voulez profiter, allez-y, profitez. Maintenant, si vous voulez à nouveau construire quelque chose, vous voyez, là, on a de la création pour ceux qui sont en couple aussi. Si on a envie de construire, voilà, prenez le temps de voir où vous allez et après, vous ferez votre choix. Et d'ailleurs, on a la reine d'épée qui est juste derrière, qui va choisir justement, qui va trancher. La reine d'épée, elle met de côté le côté, comment dire, émotionnel. Vous voyez sa petite coupe qui représente l'émotion, elle l'a mis un petit peu dans une petite cachette derrière, on va dire, un petit cachot même, on peut dire. Elle y a accès, mais vous voyez là, on a une notion de faire un choix avec le mental, avec qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est ça la question qu'elle se pose, la reine d'épée. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas pour les autres, pas pour la famille, la société. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma vérité? Vous voyez, c'est vraiment cette idée, quelle est ma vérité et quel est le choix que je veux faire pour moi, l'expérience que je veux vivre. Donc là, on met les émotions de côté, les peurs surtout à travers ça de côté. Hein, on a quand même le diable qui est juste devant. Hein, ça peut représenter justement vos peurs. Hein. Donc là, on met les peurs de côté et on va trancher avec la reine d'épée.
Par rapport à ça, on voit que si vous avez un choix à faire, là, les cancers, la reine d'épée va falloir trancher, mais on voit que ce sera peut-être pas encore sur le mois de mai, parce qu'on a quand même l'ermite là, qui se met en retrait pour réfléchir. Alors vous voyez, hein, vous n'êtes pas forcément au même niveau de chacun d'entre vous, hein, certains avancent plus vite, d'autres plus lentement, c'est pas une course, hein, c'est juste les choses qui sont comme ça. Et avec l'ermite, on voit qu'on se met quand même, on prend un temps de réflexion par rapport à ce que l'on veut trancher, à ce que l'on veut faire. Hein, vous voyez, par rapport aussi, quand on regarde cette colonne-là, on prend le temps aussi de prendre la leçon, pour moi, avec l'ermite, par rapport au 10 d'épée, là, à ce qui a été difficile, on prend la leçon, on voit qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je ne veux plus, vous voyez, et c'est vraiment ça qui va aider la reine d'épée, qui va vous aider à trancher par rapport à ça, ce que je ne veux plus. Vous voyez, donc là, avec ce diable-là, c'est un petit peu à la fois vos peurs de retourner sur un schéma et à la fois la tentation d'y aller. Donc là, écoutez-vous, faites ce bilan et après, voilà, faites vos choix. Mais on voit que l'énergie revient, il peut y avoir beaucoup de passion, il peut y avoir quelqu'un en face de vous là qui revient en tout cas rallumer la flamme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Et là, on peut faire des projets ensemble, ou en tout cas, on peut rencontrer aussi quelqu'un via le cercle social. Mais ça va vous prendre derrière de décider, j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez, là, on est un petit peu encore sur la réflexion aussi avec le 4 de Pentacle. Et là, à un moment donné, il va falloir décider. Je me lance à nouveau, je me lance pas, je veux une relation stable, je veux m'amuser. Tous ces questionnements, ça peut être encore autre chose, hein, vous voyez, selon votre schéma. Mais il y a cette notion de, voilà, de rediriger votre vie maintenant après cette épreuve-là, les choses se remettent en place. Donc forcément, c'est quelque part logique qu'il faut faire des choix, faire un bilan et voir dans quelle direction on veut aller maintenant. Je vais prendre quelques cartes d'oracle pour vous. On va commencer avec le tarot des archanges. Un message pour les cancers pour ce mois de mai. Hop, hop là, il y a tout qui vient. Le 10 de Gabriel qui nous dit « Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin ». Donc là, on voit plein centre, hein, ça peut faire écho à ça. Il y a peut-être des gens autour de vous hein, qui sont de bons conseils ou qui peuvent avoir un lien d'une manière ou d'une autre dans votre situation. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Hein. Pour moi, ça fait écho à la reine d'épée. Alors là, côté travail, mais sur votre vie sentimentale, encore une fois, la reine d'épée, elle choisit pour elle, pas pour les autres, pas pour la famille, la société, les amis et autres. Il y a vraiment un choix à faire pour vous. Vous voyez, de vous écouter, de vous choisir vous, de vous vraiment, là, vous faites un pas vers vous. De votre amour, votre estime personnelle. Là, vraiment, la reine d'épée, c'est pour vous que vous devez faire ce choix pour votre vie. Ne pas se sacrifier ou ne plus se sacrifier, c'est faire un choix pour vous. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les cancers pour le mois de mai. Hop, et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Vous voyez, c'est une notion, encore une fois, d'étape. Faites un effort, je ne sais pas si ça vous parle, mais surtout le texte qui me parle en dessous par rapport à votre tirage. Hein, il y a une notion de... le respect des étapes, vous voyez, là on voit qu'on prend le temps justement de respecter les étapes avec le 4 de Pentacle. On y va tranquillement mais souvent, on regarde, on jauge, on discute, on prend le temps de savoir où on va. Hein, vous voyez, c'est aussi l'ermite qui est là, qui fait son bilan, hein, de respecter les étapes. Je fais le bilan par rapport à ce qui a été vécu là et après je vais pouvoir faire un choix éclairé. Vous voyez, vraiment cette notion-là, ça vaut la peine. Hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Et pour les autres qui sont dans un schéma, là, qui sont peut-être en état de patience aussi par rapport à ce qui se met en place, voilà, prenez le temps, respectez le processus, votre processus du fait de grandir en conscience et que les choses se mettent en place aussi et par rapport à votre autre aussi. Hein, il faut le temps que ça soit bien aligné pour tout le monde, pour que ça soit viable, cette relation. Enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Une réponse pour les cancers pour le mois de mai. Et on a non. Alors, vous voyez comment ce non vous parle. Hein, il n'est pas forcément négatif dans le sens où si votre question c'est est-ce que je dois retourner avec mon ex, peut-être que non. Hein, vous voyez, mais sinon, est-ce que je vais répéter les erreurs du passé? Peut-être que non aussi. Donc, vous voyez comment cette carte vous parle, hein. Ce nom peut avoir différents aspects selon vous là-dessus. Je vous laisse faire la part des choses. Donc on voit que les cancers, là, n'ayez pas peur de cette énergie. Il y a vraiment un nouveau feu, un nouvel élan qui vient pour vous. Et on voit que derrière, ça vous demande justement, ça vous pousse à faire des bilans, ça vous pousse à faire des choix, ça vous pousse à réorienter votre boussole vers ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, donc là, on est un petit peu en train de fignoler cet entre-deux, de rediriger par rapport aux expériences qu'on est en train de faire. Mais il y a vraiment une belle énergie qui arrive vers vous. Il peut même y avoir de la passion
rénovation là. En tout cas, il y a une ouverture du cœur avec ce page de coupe qui est en train de se refaire et votre énergie vitale, votre force vitale et mentale et émotionnelle qui se remet debout là par rapport à quelque chose de lourd qui a été vécu. Donc, beau tirage quand même, je dirais, pour vous, hein, les cancers. Vous êtes en train de fignoler cet entre-deux. Et quelque part, c'est normal. Hein, après, fin de cycle, nouveau cycle. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Donc là, on est en train voilà, de remettre les bases pour construire quelque chose de nouveau. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein. J'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide le plus. Donc dans ce cas-là, merci. J'ai beaucoup de gratitude pour ces petits clics. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!